8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre et présidente de CAP 21. Bonjour et bienvenue à vous, Corinne Lepage. Merci, bonjour Thomas. Vous avez été ministre, Julia le disait, femme ministre. Pour commencer, quel est le message que vous envoyez à la deuxième femme première ministre de France, en l'occurrence Elisabeth Borne ? D'abord, je me réjouis que ce soit une femme, mais je suis d'accord avec Édith Cresson, on ne devrait même pas en parler. Si on était vraiment dans un système égalitaire, ce ne serait pas un sujet. C'est un sujet parce que l'équité en politique, l'égalité homme-femme en politique est quand même très difficile à acquérir. Est-ce que ça change quelque chose dans l'exercice du pouvoir ? Je pense que les femmes n'ont pas exactement le même rapport au pouvoir que les hommes. On est plus dans l'avoir que dans l'être. Ouais. Je veux dire par là, tout ce qui est autour du pouvoir, tout ce qui est la glorification de l'ego ne se passe pas exactement pareil pour les femmes et pour les hommes. Et puis peut-être aussi le rapport à l'humain, le fait que nous donnions la vie rend peut-être les priorités un peu différentes. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités ont vraiment changé en France depuis Édith Cresson, donc en 91, depuis que vous avez été aussi, vous, une des jupettes, comme on disait à l'époque, les ministres d'Alain Juppé, qui ont été accueillis chaleureusement et virés prestement ? Oui. Oui, je pense que d'abord, l'état d'esprit de l'opinion publique française a quand même beaucoup évolué et la classe politique, il y a toujours des bons machos, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais je dirais que oui, je pense que les choses ont changé et j'espère très sincèrement qu'on ne fera pas subir à Elisabeth Borne le calvaire qu'a subi Édith Cresson, qui était quand même catastrophique. Alors on va parler de politique, parce que la politique a repris ses droits aussitôt Matignon attribué. En avant pour une nouvelle saison de maltraitance sociale, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle a écrit « En la nommant, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme ». Est-ce qu'il ne faut quand même pas laisser sa chance à celle qui arrive quand même ? Je pense, parce que il faut bien voir que la place d'un ministre, d'un Premier ministre, même si on est dans un système un peu déformé par la puissance de l'Élysée aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Bon, un ministre, il exécute quand même quelque part la politique du Premier ministre qui lui-même est en accord avec le président de la République. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas plaire et dont on peut dire « oui, elle a fait ça parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire quelque part ». Là, il n'y a plus d'excuses. Je veux dire par là qu'elle va pouvoir donner la plénitude de ce qu'elle est. Alors, ce qu'elle est, je ne sais pas. C'est quelqu'un que j'ai croisé. Je l'ai croisée quand elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal. Je ne la connais pas. C'est une technicienne. Donc vous êtes quoi, Corinne Lepage ? Vous êtes une observatrice ce matin ? Vous êtes une opposante ? Vous êtes une... Je reste très opposante à la politique qui a été suivie par Emmanuel Macron en matière sociale et en matière environnementale. Et je n'ai pas cessé de le dire, alors même que je l'avais soutenue en 2017. Bon, j'attends de voir. Je veux dire, je ne vais pas te faire de procès d'intention. Il faudra convaincre, mais convaincre pas avec de la com', convaincre avec des actes. Avec des faits. Alors justement, quelle est, en matière d'écologie, la première mesure qu'il faudrait qu'elle prenne, là, ou les premières mesures ? Je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur l'énergie qui rejoint les questions de pouvoir d'achat et de transition énergétique en aidant les gens à pouvoir s'équiper eux-mêmes de production d'électricité, en donnant un grand coup de fouet à ce qu'on appelle l'autoconsommation collective qui permet effectivement de devenir producteur et consommateur de son électricité à des coûts qui vont forcément beaucoup baisser. Ça, je pense que c'est très important. Donc vous dites on aide le pouvoir d'achat en aidant les foyers à s'équiper avec des choses qui consomment moins, qui sont plus propres. Bien sûr. Parce que mais ça prend combien de temps ? Parce qu'il y a toujours ce décalage entre l'urgence absolue écologique que nous rappelle chaque rapport du GIEC. Ça va très vite. Ça va très vite, Thomas Soto. Le monde du solaire dit qu'il est capable de construire l'équivalent d'un réacteur nucléaire tous les ans en électricité en France. Alors, vous voyez le temps qu'il faut pour faire un réacteur nucléaire, qu'on soit pour ou contre, le sujet n'est pas là. Un toit solaire, ça va quand même très très vite. Ça veut dire qu'à l'échelle du quinquennat, il y a de quoi changer le monde, en quelque sorte, je mets des guillemets évidemment, mais il y a de quoi vraiment... Il y aurait quoi, par exemple, faire l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires en solaire. Je ne parle pas de l'éolien en mer, qui lui-même est extrêmement important. Alors, je suis bien sensible à toutes les questions de biodiversité, d'intérêt des pêcheurs, de paysage, etc. Mais enfin, il faut bien qu'on fasse quelque chose. On ne va pas rester comme ça. Vous voyez bien qu'on est planté avec des centrales nucléaires qui ne produisent plus. Là, donc, on est dans une urgence électrique. La seule solution, c'est la sobriété, c'est-à-dire d'essayer de réduire nos consommations. Moi, j'ai vécu 1973, donc je sais très bien ce que c'était. Le premier choc pétrolier. Absolument. Et il faut arriver à développer massivement des énergies renouvelables. Nous avons un retard abyssal en France. Est-ce que la situation climatique, écologique commande une forme d'union nationale aujourd'hui ?
Je pense que oui, je crois qu'il faut arrêter de tergiverser. Alors, on va dire, oui, la France, c'est pas grand-chose, ça va être 1% si on ne prend que nos émissions et 2,5% si on prend ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Mais nous sommes dans un mouvement européen. L'Europe est en train de devenir vraiment le leader mondial sur tous ces domaines. Il y a énormément d'argent qui est mis sur la table pour permettre la transition. Un nouveau pacte, si je puis dire. Il se passe quelque chose quand même. Oui, indéniablement. Ouais. Et puis il y a quelque chose qui change, à mon avis, qui est quand même très positif et qui nous dépasse, nous Français. C'est le fait que le monde de la finance commence à prendre non seulement conscience de ses responsabilités, mais de ses risques. Ouais. Et quand vous investissez dans des actifs qui vont valoir zéro au bout de course, c'est pas intéressant du tout. Donc le monde de la finance lui-même est en train de changer. Corinne Lepage, si votre téléphone sonne aujourd'hui, que vous voyez s'afficher le nom d'Elisabeth Borne et qu'elle vous dit « Rejoins-nous, sois ministre de l'Environnement », je ne pense vraiment pas que mon téléphone sonnera. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être tout à fait habilitées à devenir ministre de l'Environnement. C'est pas mon souhait aujourd'hui. Qui serait le bon profil? Yannick Jadot? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Je pense qu'on a besoin de quelqu'un de très convaincu. Et si on a un Premier ministre qui vous aide, parce que les arbitrages, il faut quand même que les gens comprennent que les arbitrages se font à Matignon. Ça s'appelle des bleus. C'est les décisions que prend le Premier ministre. Et elles s'imposent à tous. Donc l'excuse qui consiste à dire « j'ai pas pu faire parce que le ministre de l'économie, parce que le ministre de l'Agriculture… » Elle a un vrai pouvoir en la matière et en d'autres matières, elle a un vrai pouvoir. Oui, et si elle ne l'a pas, ça veut dire qu'on a changé de régime et qu'on est dans un système totalement présidentiel. Alors vous êtes écolo, mais vous n'êtes pas NUPO-compatible, si on peut dire. C'est pas les listes LFI, PS, PC et Europe Écologie Les Verts. Quelle est l'étape d'après pour vous et les écologistes qui ne se reconnaissent pas dans l'alliance nous réunir, et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est-à-dire de monter un mouvement qui serait permettant à chacun de garder son originalité, mais qui regroupe des gens qui sont convaincus de la nécessité de la transition écologique, mais qui n'adhèrent pas. Et vous aurez des candidats aux législatives? Alors oui, nous arrivons, tout mouvement confondu, à près de 400 candidats. 400 sur les 577 ce qui est pas mal, circonscriptions. Dernière question, il y a un maire écologiste, en l'occurrence Éric Piolle, on en parlait dans le journal, qui a décidé d'autoriser le burkini dans les piscines municipales. Ouais. Pourquoi? Je suis révoltée. Parce que je pense que la politique, c'est du droit et du symbole. Sur le plan de la laïcité, il dit que c'est une mesure de laïcité, moi je vois vraiment pas en quoi. Et sur le plan des symboles, c'est terrible. Et cela rejoint en fait les diatribes que j'ai pu avoir avec le pôle écolo il y a plusieurs mois maintenant sur les questions de laïcité. Je pense que nous sommes un pays, et je suis même sûre, nous sommes un pays qui croit en l'universalisme, qui n'assigne pas les gens à résidence. Il ne s'agit pas d'empêcher les femmes, quelles qu'elles soient, d'aller nager. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas une expression d'engagement religio-politique dans l'espace public ou politique. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence, mais il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il faut une loi pour mettre ça noir sur blanc? Ça, ce sera à la Première ministre de le décider. Moi, je pense que ce serait bien, parce que, encore une fois, quand on a voté la loi en 2004, quand on a revoté la loi en 2012, tout le monde était vent debout. Souvenez-vous, la commission Stasi, au départ, était tout à fait contre une législation. Et finalement, elle est très bien passée, cette législation. Elle fait que les petites filles, aujourd'hui, à l'école, ne portent pas de voile. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'être venue dans Télématin. Merci à vous.